Ok, et du coup, on pense souvent qu'il faut être fils d'eux, tu sais, issu de bonnes familles pour monter une entreprise, qu'il faut un apport dès le début, qu'on va nous aider. Alors, toi, dis-moi un peu d'où tu viens. Enfin, moi je le sais, mais dis à nos affranchis d'où tu viens. Alors c'est important, je pense que ça va aider beaucoup d'affranchis. Clairement, alors aujourd'hui ça n'existe plus, mais avant, il y avait les RMistes. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont au RSA. Moi, mes deux parents sont RMI, je ne les ai jamais vus travailler de ma vie. J'étais toujours mal habillé, à peine de quoi manger certaines fois. J'ai galéré très très longtemps. J'étais dans des foyers de jeunes travailleurs, j'étais dans des internats. J'avais pas de quoi parfois me payer à manger. Et, et je n'ai jamais eu d'argent qui m'a aidé pour pouvoir investir et tout, etc. Tout ça, c'est des choses que personnellement j'ai créées. Alors c'est sûr que c'est moins facile, bien évidemment. Moi, il y a une personne qui m'a formé pendant longtemps qui me disait quand t'as pas d'argent, il faut avoir des idées. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui est rentré dans ma tête et que j'ai su saisir et m'approprier. Et du coup, tu en marches un petit peu. Et du coup, j'ai réfléchi à plusieurs procédés pour pouvoir me permettre d'améliorer ma crédibilité bancaire, pour pouvoir me permettre de générer un petit peu de cash au début, parce qu'on a toujours besoin d'un petit peu d'apport pour faire des crédits. Donc ça, c'est des choses que je me suis créé et que j'ai fait moi-même avec mon temps, mon investissement, l'argent que j'avais. Par exemple, j'ai souvent investi dans des formations pour apprendre des choses. J'ai lu beaucoup de bouquins qui m'ont aidé par exemple à gérer le peu d'argent que j'avais, à savoir quel était le principe des actifs, des passifs, comment faire pour multiplier les petits au début, les quelques euros que l'on a pour pouvoir nous permettre justement d'emmagasiner et de capitaliser. Et, et oui, donc pour ma part, c'est pas un frein du tout. Il faut juste avoir les bonnes actions et savoir quoi faire, s'inspirer aussi des personnes qui réussissent. Je ne suis pas le premier qui part de rien et qui arrive à réussir quelque chose, mais je me suis inspiré de plusieurs personnes, par exemple, qui étaient parties de rien du tout et qui arrivaient quand même à créer beaucoup de valeur pour leurs clients et même pour leur développement personnel et leur richesse personnelle. Donc c'est souvent une idée reçue qu'on a dans notre tête et qu'on se dit bah c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Si vous n'êtes pas issu d'une grande famille et si vous n'avez pas suffisamment d'argent, en disant ça, vous sabotez votre rêve parce que vous ne créez pas la possibilité d'accéder à. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté. J'ai toléré, j'ai accepté ma situation passée. Et je me suis pas dit, oui, mais moi, nanana, etc. Je me dis, ok, je pars de là, comment je vais faire pour pouvoir obtenir des résultats.